Du coup, on va enchaîner avec un retour d'expérience, comme vous avez dit, donc de la commune du Canet des Morts. Je laisse de suite la parole. Bon, bonjour, donc bon, je me présente Pierre Martos, je suis adjoint au maire urbanisme et environnement. Bon, on est venu en force parce que donc, je suis accompagné de Sébastien Aubard qui est responsable donc, du pôle environnement et de Jacques Leclerc qui est responsable du service espace vert. Alors on va un peu vous présenter ce que l'on peut faire donc, dans une petite commune de un peu plus de 4000 habitants. Bon, de façon très modeste, je veux dire que c'est une petite commune, on a dire, nos moyens, mais on a entrepris quand même beaucoup de choses. Mais avant de dérouler toutes ces diapos, je voudrais quand même, je ne vais pas dire m'adresser qu'aux élus, mais il ne suffit pas de dire comme ça d'un coup de baguette magique, on va faire revenir la nature en ville. Non, ça ne se fait pas aussi facilement, sinon on l'aurait déjà tous fait. C'est vraiment un travail d'équipe. Il y a les élus qui vont donner peut-être l'impulsion, mais il faut qu'il y ait des agents qui y croient. Et ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc nous, au Canet, on a vraiment cette chance d'avoir des agents qui sont passionnés, que ce soit Sébastien ou Jacques, qui est responsable depuis quelques années donc, du service espace vert. Et c'est vrai qu'il nous a tellement appris que voilà, du coup, on devient passionné autant que lui. Bon, on a encore du travail à faire. Donc, je sais qu'on est pris par le temps, puisque c'est l'heure de l'apéro, donc on va vite passer. Le Canet des Morts, j'espère que vous savez tous où c'est, donc c'est quand même dans le centre-là. C'est une commune qui est quand même très étendue, puisqu'il y a quand même plus de 7000 hectares, dont 66% en espace vert. Alors, la particularité du Canet, et je tenais à vous faire cette présentation, c'est que le Canet, autrefois, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux Canet. C'est ce village sur le Piton. Donc, je crois que c'est en 1903 qu'il y a une arrêté ministérielle pour que le Canet descende dans la plaine. En fait, il est descendu dans la plaine, pourquoi? Parce qu'il y a eu l'arrivée du train. Et donc, ça s'est développé autour de la gare. Qui c'est qui actionne C'est toi? D'accord. L'histoire a vite passé. En fait, les deux activités principales, c'était la mine de bauxite et la sériciculture. Donc, comme je vous disais, c'est l'arrivée du train qui a fait que le village s'est développé dans la plaine. Et du coup, on a cette particularité, c'est que ce n'est pas un vrai village provençal, minéral. En fait, c'est un quartier qui s'est développé autour de la gare, donc avec de l'espace, et donc moins minéral. Ce qui pouvait être un inconvénient autrefois, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un avantage, parce qu'il y a la place pour se garer, et on a de beaux espaces verts, notamment le parc qui est devant la mairie, un grand parc devant la mairie. Alors, la situation géographique du Canet, centre du département, c'est le carrefour des deux autoroutes. Oui, il y a des enjeux, donc je vous avoue qu'on a quand même une certaine pression, une certaine demande d'urbanisation. Nous, on refuse tout ça, on veut que notre village continue à vivre, et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de créer ce qu'on a appelé une ville à vivre, donc où tout le monde s'y sente bien. Alors, en effet, il faut qu'il y ait des logements, il faut qu'il y ait des commerces, il faut qu'il y ait des activités, de l'enseignement, mais on a cette chance d'avoir une population qui est quand même sensible aux problèmes de l'environnement, donc on est à fond dans ce sens, et on limite, je dirais, presque le développement. La population a augmenté, elle a doublé en peu de temps. Il y a des demandes d'urbanisme, c'est vrai, qui sont très présentes. Nous avons mis en place donc un agenda 21, ainsi que le programme de ville verte. L'agenda 21, aujourd'hui, il faudrait qu'on le remette à jour, parce que ça fait déjà plus de 5 ans qu'il a été mis en place. Et, alors, quand je vous disais donc je vous parlais de cette ville à vivre que nous avons créée, en fait, c'est dans plusieurs domaines. Donc, là, vous voyez une sculpture. Il y a un parcours d'art dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a un grand parc. Chaque année, on essaie d'acheter une œuvre. Donc, il y a la culture qui est, je veux dire, presque dans toutes les rues. Et ça permet aussi de la mettre à portée de tous. Donc, il y a de la culture. Il y a de l'économie responsable. Alors, c'est quoi? Les commerces engagés. Alors, ça, c'est un travail qui a été fait avec la communauté des communes, Cœur du Var.
Donc les commerces engagés. Nous avons favorisé l'installation de commerces de proximité. Bon, 4 000 habitants, c'est vrai que c'est pas énorme, mais qu'a fait la mairie? La mairie donc, a acheté des locaux, qu'elle a retapé et que le loue, très bon marché, à des commerçants. Le but c'est quoi? C'est que les commerçants s'en sortent. La mairie n'est pas là pour gagner du pognon. Par contre, si le boulanger s'en sort, si le boucher s'en sort, si le poissonnier s'en sort, si toutes ces personnes-là donc arrivent à bosser, c'est vrai que ça crée une dynamique. Mais il faut qu'il y ait des commerces, mais il faut aussi qu'il y ait des logements pour faire vivre ce commerce. Enfin, c'est tout un équilibre qui est difficile à mettre en place, mais bon, pour l'instant, on réussit. Alors c'est vrai que sur le Canet, on a un petit côté, je veux dire, écolo. On a quand même cette chance d'avoir donc un restaurant bio, qui est c'est un restaurant coopératif. En fait, c'est une association qui gère ce restaurant, qui est situé au-dessus d'une grange bio en plus. C'est donc dans l'aire du Recours. Commerce indépendant pour le bio, circuit court. Bon, circuit court, ça me fait penser un exemple aussi que je tenais à vous citer. La commune a acheté des terres agricoles pour que des jeunes agriculteurs puissent s'y installer. Donc, ces jeunes, donc, alors, je sais pas, il y a 3 hectares à peu près, 3 hectares de terre. Donc ils cultivent, ils viennent faire le marché local donc, sur le Canet. Ils livrent aussi les écoles. Bon, là, on a un projet aussi de créer un genre de maraîchage en régie. Donc, c'est des terres agricoles, pareil, et on pourrait le faire en régie pour également donc, livrer toutes nos écoles. Voilà, c'est tout ça quoi, que l'on cherche à développer donc, au Canet. Alors, on a parlé de gestion différenciée, de gestion raisonnée. Donc il y a à peu près 5 ans, on en était déjà, je dirais, à la gestion raisonnée des espaces verts dans la ville. Et puis petit à petit, on a encore travaillé, on a progressé pour aujourd'hui faire la gestion différenciée des espaces. Donc cette gestion, en fait, c'était plutôt un programme, un calendrier donc, que l'on s'était fixé. Et aujourd'hui, on arrive donc à une gestion différenciée des espaces, c'est-à-dire qu'il y a des espaces directement passer, voilà, donc des espaces de prestige. En fait, bon, ce sont des espaces qui sont vraiment très soignés. Bon, c'est devant la mairie, c'est les ronds-points, enfin certains lieux bien particuliers qui demandent, alors c'est fleuri aussi, donc qui demandent quand même beaucoup de travail. Alors je ne sais pas combien de fois tu le passes, peut-être pas tous les jours, mais. Si, Tony, voilà, donc tous les jours. Il y a des gens qui vivent des corbeilles, voilà. Il y a des espaces de prestige qui sont donc travaillés tous les jours. Ensuite, il y a des espaces jardinés qui nécessitent un petit peu moins d'entretien, qui sont aussi bon, aux alentours de la mairie, aux alentours du cimetière, enfin, voilà, quelques points stratégiques comme ça. Des espaces rustiques, alors là, qui sont plantés par avec des plantations, on va dire, qui nécessitent moins d'entretien, donc qui sont déjà un peu plus naturels. Et ensuite, il y a des espaces naturels, bon, on va dire à peine retouchés par la main de l'homme. On va vous présenter quelques exemples. Bon, ça c'était donc la photo de gauche. Donc, en fait, c'est une piste, c'est comment dire ça, un lieu de promenade qui débouche sur un petit lac. C'est vraiment une très belle promenade. Bon, au tout début, voilà, ce n'était qu'un chemin, et puis après, on l'a aménagé, on a fait encore des plantations tout autour, et cet espace-là qui était naturel, donc il y a quand même une fauche sélective, mais la fauche sélective, elle peut être différenciée, c'est-à-dire qu'on fauche en fonction des arbustes ou de l'herbe, des espèces, voilà, pour privilégier certaines par rapport à d'autres, fauche tardive aussi. Là, ce que vous voyez donc sur la photo de droite, c'est une action qui a été faite donc, avec des écoles du Canet. C'est des actions de bombes à graines. C'est-à-dire que, bon, on avait préparé le sol, les enfants donc, avaient des bombes à graines, donc ils ont dispersé dans ces espaces-là. Donc, bien sûr, ce sont des semences mellifères. Et donc, les enfants viendront régulièrement voir un peu où ça en est. Bon, ça a été quand même complété par nos services d'espace vert qui viennent égaliser tout ça. Mais voilà, ce sont des actions qui sont menées avec des enfants. Hein, c'est pas que la mairie qui travaille dans son coin.
c'est tout un ensemble. Il y a même des associations qui interviennent parfois. Concernant la fauche sélective, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les moyens humains que ça nécessite Ouais, pour la fauche, on a une barrage pour faire le bord des routes. Ça s'inscrit en petit premier temps, il fait juste une base de sécurité. Au bord de la rive, donc. À l'intérieur, on a plus de part possible. En sachant que les argents, il faut beaucoup de tout parce que les risques de feu, c'est des feux petits. Donc pareil à la droite, la piste que vous avez vu tout à l'heure. Là, normalement, on fait de ça les ados. Les agents de voir quand il y a des plantes qui sont intéressantes, ils les laissent. C'est rigolo parce que nous, quand on coupe l'herbe, il y a plein de bosses partout. Quoi. Soit c'est où les plantes sont en fleurs, donc c'est intéressant, on les laisse. Après, c'est pareil, c'est cette zone-là, à partir de fin juin, en fait, c'est un peu récent dans la démarche parce qu'avant, il y avait un peu le réflexe de tout couper. Et en faisant des formations aux agents, en professionnalisant, en allant voir des experts, avec l'expérience de Jacques, finalement, petit à petit, ça s'est pas fait en une année, mais petit à petit, la fauche sélective, elle a été mise en œuvre, appropriée par nos gars. La tardive aussi, et même là sur cette action bombe à graines, finalement c'est presque, on avait une animatrice nature, parce que c'était couplé à une animation, une action dans les écoles, pour la sensibilisation à la diversité, aux abeilles, mais en fait finalement c'est presque nos agents qui étaient avec les enfants à leur expliquer et à revenir avec eux le week-end et à être présents, d'agents en service technique presque ils sont en train de fusionner en éducateurs, animateurs sur place, donc ça c'est assez intéressant. Ouais. Donc voilà, ça c'est les lieux de prestige, donc il y a quand même un soin qui est apporté dans les plantations. Vous voyez les jardinières, bon, c'est des jardinières assez cortèges. L'enrobé a quand même été découpé. Ouais, c'est à pleine terre en fait. C'est donc en pleine terre quand même. Bon, le trottoir existait depuis longtemps. Et on ne s'est pas contenté de faire des jardinières ni posées, ni d'une seule essence, quoi. Pas que des géraniums. Des géraniums exprès, voilà. Il y avait des tomates cerises, il y avait un peu de tout dans ces jardinières-là. Et là, on a presque été victime du succès parce qu'en fait, on a perdu le trottoir. Ça s'est développé, et donc ouais, voilà, maintenant, mais on apprend aussi, donc c'est pour ça qu'on va voir comment résoudre ce problème-là, mais le trottoir va disparaître. Et même, alors il y a beaucoup de gens qui râlaient en disant oui, vous avez soigné le centre-ville avec ces jardinières, on en voudrait dans nos quartiers, mais non, tout le monde en veut de ces jardinières. Petit à petit. Voilà, c'est la gestion des... Oui, en effet, c'est le propre de la gestion différenciée. On va essayer quand même de faire plaisir à tout le monde. Et du coup, dans les espaces de prestige, on a souvent un peu la limite de dire il faut que ce soit plutôt des plantes ornementales, type de géranium et tout. Est-ce que vous arrivez à intégrer des essences méditerranéennes dans ces espaces de prestige? Il y en a un petit peu, ouais. Les bastons, celle-là c'est la première année qu'on l'a fait, on n'a pas eu le temps d'en mettre. Et cet hiver, on va mettre des... Et c'est pas moi qui vais te sortir de là. Des petits buissons là, pour changer dans cette cour de fleurs. Et au niveau des citoyens, c'est bien perçu ou ils veulent absolument faire... Ces jardinières-là ont eu un très grand succès. Parce que là, c'est pareil, il y a des points hauts, des points bas, enfin, c'est très diversifié au niveau des essences, c'est ce qui fait le charme, quoi. Et puis, bon, parfois, c'est les abeilles qui vont venir, enfin, c'est les papillons, en plus, voilà, il y a de la vie. Et ça, petit à petit, bon, c'est tout notre travail, tout ce qu'on essaie de faire, c'est ramener de la vie donc, dans le centre. C'est pour ça que, bon, je vous dis, toutes les plantations, c'est des mammifères. Bon, on va le voir sur d'autres diapos, mais on plante des buissons aussi pour les baies, c'est ramener les oiseaux. Et ça a pris parce que du coup on a été aussi sollicité, et c'est une action qu'on va mettre en place. On a pris avec le végétal local qu'on voyait tout à l'heure, les sachets de graines qu'on va offrir aux habitants, 500 sachets de graines via l'entrée des scolaires.
pour que chacun chez soi, c'est un peu le permis de végétaliser sur la voie publique, donc là on dit voilà, chez vous ou sur votre voiture, quand vous pouvez, mettez ces graines, et donc qui sont des graines locales. Donc ça a bien fait ça. Plus qui parlait de la Ligue LPO. Donc nous avons passé une convention avec les refuges LPO. Donc il y a tout un travail qui se fait avec eux. Bon, nous avons posé des nichoirs, alors je ne sais combien de nichoirs nous avons déjà posés, des hôtels à insectes, des gîtes à chiroptères. Chaque fois que nous pouvons, nous pratiquons l'éco-pâturage. La lutte biologique, donc contre les pucerons, rien de tel que les coccinelles. Lutte contre la pollution lumineuse, alors pareil, nous avons travaillé avec une association d'astronomie, donc nous avons changé, bon, pas la totalité, mais enfin une partie quand même de l'éclairage public. La lutte contre le frelon asiatique, bon, voilà, ça aussi c'est un exemple, bon, vous savez les dégâts que peuvent faire les frelons asiatiques. Nous avons pris une délibération, ça veut dire que nous avons mis de l'argent pour cette action-là, donc nous payons la destruction des nids de frelons. Nous avons fait de l'animation, donc il y a des ateliers pour apprendre genre, les gens qui veulent faire des pièges à frelons. Donc il y avait des ateliers qui avaient été mis en place et toute une sensibilisation aussi auprès des écoles. Dire, voilà le type d'action. Bon, pourtant, je ne sais pas combien de frelons, de nids on a déjà détruits. Nous avons passé une convention aussi avec une société qui les détruit. Hein. C'est pas nous directement. Hein. Mais voilà, je veux dire que bon, si chacun rajoute et fait un petit effort, ben c'est comme ça qu'on va arriver petit à petit peut-être à réduire les désastres de ces frelons. Donc, par voilà. rapport à la pollution lumineuse, du coup, est-ce que vous avez une idée, parce que ça peut être utile aussi pour le public, je pense, du coup d'investissement et peut-être du gain, enfin en tout cas du gain par rapport à la consommation énergétique, un peu le ratio, le rapport, juste une idée, ou c'est peut-être encore trop tôt. Le coût, ça a un coût à l'achat, ça c'est sûr. Le rendement et le ratio, ça c'est difficile à définir, parce que là, nous c'est récent, hein, c'est moins de 2 ans. Les lampes sont beaucoup plus chères, donc alors après il faut l'étaler sur le temps. Ouais, ça, après, ça consomme moins. Mais voilà, après c'est sûr, d'un point de vue investissement, on a un retour qui est plus intéressant que des lampes assez classiques. Et puis on a le gain de biodiversité qui lui est chiffrable, mais qui rentre dedans. Donc en fait, c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment de définir les axes. On travaille avec le groupe Chiroptère de Provence sur justement les parcours de la trame noire. Donc c'était de définir les axes, et là on va continuer pour qu'on puisse améliorer cette biodiversité sans non plus avoir les problématiques sur la sécurité routière. Mais c'est des choses assez simples, hein, comme on a vu tout à l'heure, hein, de changement de passer à des lampes plus économes, de les orienter vers le sol, des minuteries. C'est souvent des choses assez simples qu'on peut faire en commune, hein, qui ne sont pas très coûteuses non plus. Hein. Les minuteries, c'est plus de la gestion. Sur la pollution lumineuse, excusez-moi, vous avez fait aussi des extinctions partielles, parce que là vous parlez du changement de matériel, donc changement de lampe, changement de température et de couleur, mais est-ce que vous avez fait aussi de l'extinction partielle sur certaines zones de la commune, parce que quand même, il faut le rappeler, hein, l'éclairage public n'est pas une obligation d'une collectivité, c'est quand on commence à éclairer qu'ils sont censés éclairer bien et partout pareil. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, pour nous publics, mais aussi pour les privés. On est en train de réviser notre PLU pour intégrer justement ces questions-là. À titre d'exemple, pour les privés, on a un règlement local de publicité qui... les enseignes sont éteintes. Ouais, qui limite vraiment très drastiquement les enseignes lumineuses. Donc là-dessus, on joue dessus, et après, et dans le PLU, on va essayer d'aller un peu plus fort, même si c'est pas forcément codifié. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas encore on n'a pas encore mis en pratique le fait de couper complètement. Ouais. Oui, on a peut-être aussi pas de partie complète, Non, mais il y a quand même pas mal d'études maintenant qui démontrent que d'un point de vue sécurité, On n'a pas encore fait. il se passe beaucoup moins de choses quand c'est éteint que quand c'est éclairé. Est-ce que vous avez des ruches? Alors,
On n'a pas encore de ruches, mais on a un projet de jardins familiaux qui est en périphérie urbaine. Et l'action Bombe à Graines qu'on a vu tout à l'heure et ce sentier de la Poudringue qu'on met en valeur, c'est pas pour rien non plus parce qu'il est à proximité des jardins familiaux. Et donc on travaille avec le rucher école de Brignoles. On espère pouvoir dans les jardins familiaux y installer des ruches. Et voilà, dans ce projet de jardins familiaux, bon, on a acquis déjà tout le foncier, on est en train de mettre en place le côté juridique de l'association. En effet, il y aura des jardins partagés, enfin chacun aura une petite parcelle de terrain, mais il y aura quand même une grande partie collective. Il y aura un verger, il y aura des ruches, et on veut aussi que sur une partie collective, les récoltes puissent être données peut-être au Resto du Cœur ou à d'autres associations. Voilà, c'est toute une démarche voilà, qu'on veut mettre en place. Bon, j'espère que ça va voir le jour dans les prochains mois, l'année prochaine. Alors, on parlait des arbres, hein, donc chaque année, on plante une quarantaine d'arbres. Et alors, du coup, on s'est fixé, alors, bon, 40 arbres, hein, donc les espèces sélectionnées, bon ça c'est le boulot de Jacques, mais je rebondis sur ce qui a été dit. En effet, c'est pas une année de platane que l'on a. Enfin, il y en a eu, mais quand il a fallu qu'on en coupe certains parce qu'ils étaient malades, au lieu d'avoir une allée de platane, c'était 3 ou 4 essences que tu as choisies. 4 essences choisies de façon justement à diversifier tout ça. Et aujourd'hui, quand on regarde la rue, moi je trouve qu'elle semble vivante, que ce soit par le jeu des couleurs, par le feuillage qui n'est pas le même. Et c'est une autre vie, en fait, hein, qui est amenée plutôt qu'un alignement de platane tout à fait rigide. Donc, bon, dans la mesure du possible, voilà, des essences mellifères, buissons âgés, comme je le disais. Et alors, on a fait, bon, c'est pour le fun, donc une essence pour une naissance. Enfin, je dis quand on fait une quarantaine d'arbres plantés par année, grosso modo, c'est ça, quoi. Donc, maintenant, on va attribuer à chaque naissance sur la commune une plantation. Donc on a un suivi, on avait déjà tout un diagnostic, il y a tout un suivi maintenant du patrimoine arboré. Donc chaque arbre est référencé et suivi de très près. Et vous avez aussi un hôpital des arbres. Alors, c'est pas un hôpital. C'est intéressant. Bon, j'ose pas employer le terme, mais enfin, on appelle qui appelle ça le jardin des éclopés. En fait, quand il voit un arbre qui n'est pas très bien, discrètement, il le prend et puis il va le mettre le long de ce sentier que vous avez vu en photo. Et comme par miracle, là-bas il se trouve bien. Mais non, mais c'est un constat. Hein, Et c'est à la fois des arbres qui n'ont pas forcément pris dans des espaces urbains publics, mais à la fois aussi maintenant, comme je disais tout à l'heure avec les agents de services techniques qui s'approprient la question, c'est quand ils font leurs actions sur le terrain, voire même chez eux, ils essayent d'isoler, quand ils voient un arbre qui est un peu mal en point, ou que dans d'autres communes, hein, même ça peut arriver, et ben, ils le prennent, ils le ramènent nous dans ce jardin là où on essaye les équipes essayent tant bien que mal de lui apporter de bonnes conditions et effectivement ça repart. Donc là on en a, je sais plus, une quarantaine. Ouais, 35. Et ce qui est important aussi de voir, c'est que pour l'instant là, ces 40 arbres depuis ces quelques années, ils sont tous plantés en régie. Donc il y a des conseils d'experts, maîtres d'œuvre qui sont pris, mais en termes de travaux, c'est l'équipe Espace Vert qui va aller repérer les arbres dans les différentes pépinières, qui les marque, et ensuite qui les reçoit et qui les plante en régie. Donc ça représente quand même un sacré boulot aussi. Vous voyez sur la photo de gauche, donc un nichoir qui avait été... le Petit Duc. Le Petit Duc. Donc le nichoir est habité. Et c'est en plein centre-ville, c'est dans le parc de la mairie. Mais, comme quoi, le nichoir a servi.
Donc la photo du milieu, ben, voilà, c'est dans le parc qui est devant la mairie. Donc, alors je ne sais pas ce que c'est cette barre. On est ravis. Et sur la droite, donc, une plantation que nous avons faite récemment sur le jeu de boules, donc, où il y avait juste quelques platanes. Donc là, c'est vrai que là, on a fait un alignement. Et alors en plus, particularité justement de ces arbres, au fond, il y a un petit parc de jeux pour enfants et nous avions installé un jeu d'eau. En fait, on récupère l'eau de ce jeu. Alors, je sais pas, il y avait une cuve de combien de mètres cubes? 4 mètres cubes. 4 mètres cubes. Bon, et en fait, avec cette eau qui est récupérée du jeu, ça arrose les arbres. Voilà. Tout comme. Maintenant, on récupère tout. Parce que la cuve, elle se trouve de ce côté-là. Soit elle a fait un système d'arrosage pour les arbres aussi, soit un arrose par-dessus. Pour un temps normal. Et ces cuves, si on ne prend pas d'eau, elles débordent. Et c'est tout qui est permis de partir à la rivière. Comme on a drainé le goudron, le problème maintenant il s'écoule dans le taré et après ça ressort du goudron, c'est ça redé tout le temps. Tout comme les fontaines sont un circuit fermé maintenant aussi. Enfin, voilà. Nous essayons d'améliorer le système, de récupérer l'eau au maximum par mesure d'économie et d'écologie. Voilà. Donc je vous parle de l'agenda 21, oui, donc nous devons le remettre à jour. La révision du PLU, bon, qui est en cours, donc où nous intégrons beaucoup de points sur la biodiversité. Nous mettons en place, enfin, depuis des années, donc il y a une semaine du développement durable qui est mise en place avec des photos, ateliers, conférences. On travaille beaucoup avec les écoles quand même, hein. Donc bien sûr les actions scolaires, les actions pédagogiques. Et comme je disais que bon, la mairie fait une partie, mais tout ça il faut l'animer. Alors pour l'animer, moi je pense que le concours des maisons fleuries, c'est maisons fleuries, c'est jardins, c'est balcons. Alors on a mis en place ce petit concours où tout le monde gagne. Hein. Tout le monde repart avec des graines à planter, des pots. Mais ça fait partie de l'animation, quoi. Je veux dire, si toutes les personnes qui participent, ben ça devient du public pratiquement. Genre, on parlait des clôtures, mais genre, quand vous avez le balcon qui est bien fleuri, ben, tout le monde en profite. Donc les jardins, c'est pareil, tout le monde en profite. Donc voilà, c'est ce gagnant-gagnant. Donc ça fait des années qu'on fait ce concours. Je vous dis, chacun gagne ses graines, ses rosiers à planter, parce que, bon, ou d'autres plantes. Non, mais rosiers, parce qu'on a le rosier médian aussi qui voudrait un peu, de temps en temps, nous refourguer des rosiers. Mais voilà, c'est. Alors, pour obtenir tout ça, c'est vrai que il y a un budget des espaces solaires, mais ça, c'est une volonté. C'est-à-dire, ça représente 10% du budget fonctionnel de la commune. Donc, on est passé de. Ce budget a été multiplié par 8 en 5 ans, mais parce qu'on est sensible à ce problème et on veut. Voilà. Moi, au niveau des élus, c'est comme tout, c'est une volonté. Quand vous avez la volonté de faire, vous mettez l'argent qu'il faut pour ça. C'est peut-être au détriment d'autres choses, mais c'est un choix politique. Donc, ça ne peut pas se faire sans la formation des agents. Donc, quand je dis formation, c'est des formations un peu spécifiques. C'est pas la formation que sur la sécurité. Non, il faut quand même qu'ils soient formés justement à la faune, à la flore, biodiversité, toujours être à la recherche de nouveautés et donc bien sûr du matériel. Voilà, c'est tout. Ah bon, je sais pas, n'hésitez pas à... Bon, du coup, nous avons, entre guillemets, candidaté. En fait, on a eu des labels. C'est pas pour faire la course au label, hein, loin de là. Hein. Mais en fait, ça correspond à ce que l'on fait, à ce que l'on pratique tous les jours. Donc, on est là pour la société, je vois à l'heure, on va aller comme ça. Bravo.